Bonjour, c'est encore moi, et c'est encore vous. Voilà. C'est bien la torture, hein? C'est fascinant. Bravo. Mais bon, je vous blâme, mais moi aussi la torture me fascine. C'est normal, la douleur, poussée à l'extrême, fascine. Oserions-nous torturer quelqu'un, et jusqu'où? Que ferions-nous à la place des torturés? Pouvez-vous imaginer la sensation que ça doit faire d'avoir mal, tellement mal, atrocement mal, au point que vous seriez prêt à vous arracher les ongles un par un afin d'avoir une seconde de répit? Sincèrement. Fermez les yeux quelques instants et imaginez-vous, attaché nu sur une chaise, assis sur vos déjections, dans une salle sombre, face à quelques personnes qui s'amusent depuis des jours, des semaines. Imaginez-les vous casser les doigts, vous écorcher vif, vous mutiler les parties génitales, vous brûler avec des chalumeaux et de l'huile. Imaginez-les se moquer de vous, lorsqu'ils vous obligent à bouffer leurs excréments ou à regarder les personnes que vous aimez se faire torturer, violer, humilier, tuer devant vous. Imaginez, vous êtes probablement innocent, mais vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment, et ça fait des semaines que votre souhait le plus cher est de mourir. Peu importe la souffrance ou les gens que vous laissez. Mais vos bourreaux ne vous laisseront pas mourir. Vos bourreaux ne vous laisseront pas partir. Peu importe ce que vous faites, ce que vous dites. Il y a des gens qui ont vécu ça. Beaucoup trop de gens. Mais ça, j'imagine que ça ne vous intéresse pas, puisque vous voulez juste occuper votre petite personne. Et vous venez de cliquer sur une vidéo qui montre les pires formes de torture. Bien joué. Ta maman serait fière de toi. Enfin bref, tu as cliqué pour voir un top des tortures. Alors je vais te raconter une histoire qui implique 10 méthodes de torture. Une histoire fictive mais basée sur des témoignages réels de gens qui se sont fait torturer. Écoute bien. Maral Katri est une jeune Irakienne de 18 ans. En 2012, Maral se fait arrêter par des gardes aux frontières de son pays, alors qu'elle voulait prendre quelques vacances à l'étranger. Les gardes commencent par vérifier ses papiers d'identité en les emmenant avec eux pour analyse, comme il disait. D'autres gardes ont ensuite emmené Maral dans un bâtiment proche, afin de l'interroger sur des attentats récents. Maral n'étant pas au courant des événements, les gardes ont commencé à l'interroger plus fermement. Ils lui ont ensuite demandé ses papiers d'identité, qu'évidemment Maral n'avait plus puisque les premiers gardes lui avaient empruntés. Les gardes actuels sont sortis quelques minutes, et sont revenus prendre Maral. Elle pensait qu'ils allaient la laisser partir, mais au contraire, ils lui ont bondé les yeux, menotté les mains dans le dos, et l'ont mise dans un hélicoptère. Méthode de torture 1, coupable tant que l'on n'a pas prouvé que tu es innocent. Plus tard, l'hélicoptère a atterri et les gardes l'ont emmené dans une salle, et ont retiré le bandeau de ses yeux. Maral a remarqué que la pièce n'avait pas de fenêtre, qu'il y avait plusieurs bourreaux, de l'équipement en métal et des seaux d'eau pour la réveiller quand elle s'évanouira. C'est là qu'a commencé l'enfer. Les gardes ont commencé à la frapper, pendant des heures, en se relayant. Maral était attachée, et les gardes ne l'interrogeaient pas, ils la frappaient juste en l'insultant. Méthode de torture 2, la torture ne sert pas qu'à faire parler, mais aussi pour passer les nerfs des geôliers. Ce calvaire a fini au bout de quelques heures, quand une des personnes a tenté d'enfoncer en entier un chapeau dans la bouche de Maral afin de l'étouffer. Selon ses dires, cette séance serait dans le but de prévenir les prisonniers qu'ils n'ont pas intérêt à tenter quoi que ce soit. Méthode de torture 3, dormir? Mais pourquoi faire? Ensuite, les tortionnaires ont emmené Maral dans une pièce sale et sans fenêtre, pour la nuit. Enfin, nuit, c'est un grand mot. Là aussi, les gardes se relayaient pour faire un maximum de bruit, ils frappaient à la porte de la cellule, insultaient les prisonniers, des fois ils entraient et les frappaient. Maral n'y a pas échappé, elle n'a pas dormi de la nuit. Elle était blessée, saignait, et avait des côtes cassées. Méthode de torture 4, la douleur, c'est bien. L'humiliation, ça pimente. Maral a été amenée le lendemain matin dans la même salle que la veille. Les gardes ont commencé à poser des questions sur les noms de terroristes. Évidemment, elle ne savait rien. Les gardes ont donc commencé à la frapper. Maral avait été frappée sans interruption pendant presque une journée, elle ne ressentait plus vraiment les coups de ses agresseurs, et ils le savaient. Ils ont donc décidé de passer à autre chose. Ils ont dit à Maral de se déshabiller, lentement, l'un des tortionnaires était au train de filmer avec son téléphone portable. Elle s'attendait à tout, mais lorsque l'un des gardes a commencé à la sodomiser, elle ne savait pas à quel point ça aurait pu être douloureux, autant physiquement que mentalement. Il y avait 4 tortionnaires, 3 d'entre eux l'ont sodomisée, et le dernier l'a obligée à lui faire une fellation, et pendant tout ce temps la scène était filmée.
Juste après, les tortionnaires ont recommencé à la frapper et à l'insulter en lui posant des questions auxquelles Maral ne pouvait pas répondre. Méthode de torture 5, tu croyais t'habituer? Tu es amusant, toi. Maral n'a toujours pas pu dormir les nuits suivantes. Ses geôliers ont continué de la frapper, de l'humilier et de la violer en l'interrogeant. Si elle avait pu souhaiter quelque chose durant ces moments-là, ça aurait été de mourir. Elle savait que même si elle se libérait, même si elle sortait d'ici, sa vie ne serait plus la même. Un matin, alors que Maral ne se sentait vraiment pas bien, qu'elle avait des nausées et des douleurs persistantes au ventre et dans les articulations du bras droit, un garde est venu seul la voir, l'amener en salle d'interrogatoire, et lui a proposé à boire dans une gamelle. Maral a hésité, mais après proposition du garde, elle a commencé à boire, en craignant que le garde lui enfonce la tête dans l'eau pour la noyer. Maral a bu et le garde n'a rien fait, il avait l'air bienveillant. Il a ensuite proposé un sandwich au jambon, que Maral a mangé difficilement à cause de son mal de ventre. Le garde a ensuite commencé à poser des questions à Maral, questions dont elle ne pouvait toujours pas répondre. Le garde ne s'est pas vexé, il a insisté calmement et sans la frapper. Maral se demandait si ces tortures étaient sur le point de finir. Le garde a gardé son calme pendant les longues heures d'interrogatoire. À la fin de la journée, Maral n'a toujours rien dit, mais elle a pu enfin dormir. Méthode de torture 6, on te fait mal, et on en fait aux autres. Le lendemain, Maral a été réveillée par la force. On l'a emmenée dans la salle d'interrogatoire et on l'a attachée sur une chaise en lui bondant la bouche. Maral a compris qu'aujourd'hui ne serait pas un interrogatoire mais une séance de torture pour le plaisir. Elle avait aussi vu le garde sympathique de la veille parmi ses tortionnaires, mais il n'avait plus du tout l'air gentil, elle comprit donc que lorsqu'il a été attentionné, ce n'était que du semblant, pour lui soutirer des infos. Mais ce n'est pas le pire. De l'autre côté de la salle, Maral pouvait voir sa petite sœur de 16 ans. Elle ne savait pas comment elle a pu arriver là, mais elle s'attendait au pire. Les tortionnaires ont commencé à dire qu'ils allaient violer sa sœur, qu'elle allait pleurer, crier, et que pendant ce temps Maral ne pourrait que regarder. Sa sœur pleurait déjà en demandant pourquoi les gardes lui faisaient ça. Les gardes lui répondaient que ça n'avait pas commencé. Maral tentait de crier à travers le bandeau autour de sa bouche. L'un des hommes a dit à l'oreille de Maral qu'ils allaient violer sa sœur, qu'elle allait crier et pleurer. Maral était prête à avouer n'importe quoi, même faux, pour éviter à sa sœur ce qu'elle allait subir. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait que fermer les yeux en écoutant sa sœur, en se promettant de raconter tout ce que cet tortionnaire voulait entendre. Après que tous les gardes aient fini leurs affaires, ils ont emmené Maral dans sa cellule et elle n'a plus jamais revu sa sœur, portée disparue encore aujourd'hui. Méthode de torture 7, l'isolement à la folie. Juste avant d'enfermer Maral, un garde lui a dit qu'elle allait rester là longtemps le temps de réfléchir, et qu'ils allaient s'occuper de sa sœur. Maral a commencé à pleurer, elle ne pouvait rien dire, et ses tortionnaires s'en prenaient à ceux qu'elle aime, c'en était trop pour elle. Elle était seule, blessée et désespérée. Elle était prête à se rendre coupable de n'importe quoi pour stopper ces tortures, ne serait-ce qu'une journée, voire juste une heure. Elle pensait à sa sœur, était-elle encore en vie? Et puis si elle l'est, est-elle en pleine séance de torture? Il ne fallait pas y penser. Les gardes ne viennent faire du bruit à la porte que la nuit, Maral décida donc de s'endormir pour l'après-midi. Elle ne se réveilla qu'une douzaine d'heures plus tard, et fut étonnée qu'aucun garde ne soit venu les réveiller. Pourtant elle les entendait bien à l'extérieur. Elle comprit immédiatement leur idée. Ils comptaient les laisser mourir de faim dans cette petite pièce crasseuse. Dans un sens, ils avaient compris qu'elle ne servait à rien, mais elle ne voulait pas mourir de cette façon, pas maintenant. Elle passa cette journée à crier et à pleurer en frappant la porte. Malgré tout, aucun garde n'est venu lui dire quoi que ce soit. Ce manège continua pendant 2 jours, sans nourriture ni eau, au bout desquels Maral passait son temps allongé par terre à se rappeler de sa vie il y a 2 semaines. Méthode de torture 8, ta vie, c'est juste une vie parmi tant d'autres. Ce jour-là, un garde est venu ouvrir la porte pour récupérer Maral. Il lui dit rapidement qu'elle allait avoir un procès, et qu'elle devait donc y participer. On lui donna à manger et à boire, on la lava et on l'emmena rapidement au procès. Malheureusement pour elle, le procès était quasiment truqué, et elle encourut une longue peine de prison sans pouvoir se défendre. Après 1 mois d'incarcération, elle eut le droit à un autre procès, suite auquel elle fut condamnée à mort. Maral Catré fut pendue 1 semaine plus tard, elle était alors âgée de seulement 18 ans, et elle était innocente.